tàccu leen ko mooy jigéen bu mën góor madame Nata Samb Mbacké tàccu leen ko bu baax a baax defe naa son excellence le président Macky Sall juumut bi mu ko joxee FAISE ndax ku ne xam nga ne FAISE c'est de 2008 à 2012 mais bi mu ñëwee en 2012 32 projets la fi fekk par an mu amoon 300 millions soit au total de 137 projets mais de 2014 jusqu'à nos jours Nata Samb Mbacké ak équipe bi muy àndal yépp seen liggéey dafa avancé dafa yokku bu ca kanamee dinaa ci ñëw madame Nata Samb Mbacké vous avez la parole son excellence le président Macky Sall juumut bi mu la tànnee ci biir FAISE ku ne gis na li ngay liggéey ci diaspora bi. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, chers conseillers du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les représentants de l'ONU, de l'OIM et de la délégation européenne, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, nationaux et chefs de service, chers bénéficiaires, honorables invités. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie solennelle de financement des Sénégalais de l'extérieur au titre de l'année 2016. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à mon ministre de tutelle, M. Mankor Ndiaye, ainsi qu'à ses collègues membres du gouvernement ici présents. Votre présence parmi nous, Monsieur le ministre, traduit éloquemment l'importance que le président de la République accorde et son gouvernement accorde non seulement à cet événement, mais plus généralement aussi aux aspirations de la diaspora. Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers bénéficiaires, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, il faut le rappeler, a été mis en place depuis 2008 pour financer les projets des Sénégalais de l'extérieur à des conditions allégées. L'objectif visé est de soutenir et d'accompagner la diaspora sénégalaise dans ses initiatives d'investissement, ce qui permet, in fine, comme stipulé dans le plan Sénégal émergent, d'impliquer plus effectivement la diaspora dans les efforts de développement. Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers bénéficiaires, je voudrais souligner la volonté de son Excellence le Président Macky Sall d'appuyer davantage les projets entrepreneuriaux des Sénégalais de la diaspora. Cette volonté est traduite ici à travers l'augmentation de façon considérable du budget global du FAISE, dans un contexte pourtant défavorable, marqué par une forte tension des finances publiques. Face à ces besoins, toujours croissants, les uns plus prégnants que les autres. C'est là une preuve, s'il y a encore besoin d'en faire une démonstration, de cette volonté forte, affirmée et traduite en actes d'implication et d'association de cette frange de nos compatriotes à nos défauts de progrès. À la fin de cet événement d'aujourd'hui, nous aurons financé 170 projets de Sénégalais de l'extérieur pour un montant de 850 millions de francs CFA. Ces projets, initiés par les Sénégalais de l'extérieur, établis dans 28 pays, se répartissent dans les domaines d'activité aussi divers que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aviculture, les services, l'artisanat, les industries et les nouvelles technologies d'information. Monsieur le ministre, je voudrais, avec votre autorisation, saisir cette occasion pour remercier très chaleureusement les membres du corps diplomatique, ici représentés et constitués exclusivement des pays d'accueil des bénéficiaires de ce jour. Le sens de l'hospitalité et de leur ouverture participent aussi à cette quiétude qui permet à nos compatriotes de gagner leur vie à la sueur de leur front, au point de songer à épargner pour participer à la création de nouvelles richesses au Sénégal. Ce brassage de cette migration d'hommes et de femmes, en quête si elle est remarquable de nos jours, n'en remonte pas moins à l'aube des temps. Monsieur le ministre, m'adressant particulièrement aux bénéficiaires, je voudrais leur signifier, avec toute la solennité qui sied avec cette cérémonie, que la balle est dans leur camp. Je vous engage résolument dans la voie de la pérennisation de ce bel outil qu'est le FAISE. Ceci est facilement faisable si vous réalisez les objectifs de rentabilité et de croissance des projets dont vous êtes porteurs. Mais aussi et surtout, vous êtes tenu de respecter les engagements que vous avez pris vis-à-vis du FAISE relatifs au remboursement
des prêts alloués. À ce propos, j'aime répéter que le plan Sénégal émergent ne serait qu'un vœu pieux s'il ne fait pas l'objet d'une plus grande appropriation par les populations et en l'occurrence par nos bénéficiaires, qui, à travers la participation déterminée et courageuse, prend activement part au combat avec le scrupuleux respect des règles du jeu. Ces fonds sont à utiliser à bon escient, mais surtout sont à rembourser. À cet égard, je signale qu'un projet de convention avec la Société nationale de recouvrement est en cours pour permettre à nos compatriotes de recouvrer les deniers publics que nous avons placés en leurs mains. Elle a pour objet d'optimiser le taux de remboursement des crédits octroyés pour ensuite permettre de sauvegarder le caractère revolving de ce dispositif. Monsieur le ministre, parlant de dispositif, il me vient à l'esprit la nécessité de saluer la franche et belle collaboration de nos partenaires financiers dont le rôle dans la mise en œuvre de ce plan de la politique que vous avez la charge est plus déterminant. Je salue dans ce même sens la présence de l'institution financière Cofinance Sénégal et j'insiste sur la nécessité de collaborer davantage par le suivi et la vue des projets et au remboursement des crédits reçus. Parallèlement, un dispositif interne de suivi et évaluation veillera minutieusement à la bonne conduite sur le terrain des projets financés. Soyez conscients, mesdames et messieurs, que le FAISE attache le plus grand prix à la réussite de vos projets. Nous comptons être votre premier partenaire au terme d'appui conseil pour aussi vous accompagner dans la réussite de votre activité. Mesdames, Messieurs les invités, chers bénéficiaires, je voudrais à présent remercier solennellement le président de la République, Macky Sall, pour l'attention toute particulière et l'appui constant qu'il accorde à l'implication de la diaspora sénégalaise dans le processus de développement du Sénégal. À son Excellence, M. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, j'exprime toute ma gratitude pour sa disponibilité, jamais prise à défaut, et son appui constant et déterminant envers le FAISE. Je remercie également le bras technique du FAISE à travers son directeur, M. Bakasso Gassama. Sa précieuse collaboration a été plus que déterminante pour arriver à la cérémonie d'aujourd'hui. Au personnel du FAISE, j'adresse tous mes remerciements pour le sacrifice consenti. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame Natassa Mbaké, administrateur du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Vous le soulignez, il y a un procédé de financement, vous le rappeliez hier dans l'édition de 20h. Et pour nous en parler, nous allons accueillir le directeur de l'appui à l'investissement et au projet, M. Bakasso Gassama. Attention. Merci, M. Diédiou. Excellence, M. le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, M. Mankeur Ndiaye. Excellence, Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, mais également honorables invités et chers bénéficiaires. Alors, pour revenir sur les chiffres que Mme Baké vient de donner, je voudrais seulement préciser que sur les 170 projets financés, soit 850 millions de francs CFA, 122 hommes ont été financés contre 48 femmes. Et toutes les régions du Sénégal sont représentées pour le financement de cette année. Il m'a été demandé d'expliquer un peu le processus qui nous a amenés au financement d'aujourd'hui. Alors, les bénéficiaires, pour la plupart d'entre vous, savent comment ça se passe, mais pour l'essentiel, ils sont passés par leur procurateur pour le faire. Donc, nous recevons à partir du bureau du courrier du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais vos projets soumis donc, au financement. Et ces projets donc, sont transmis à la direction de l'appui à l'investissement et au projet donc, du ministère. Et à la suite, on les envoie donc, au bureau d'études des projets et investissements. Donc ce bureau est chargé de faire l'étude des projets que vous avez déposés. Et selon que vos projets sont éligibles ou inéligibles, vous êtes informés. Pour la plupart d'entre vous, vous avez reçu vos accusés de déception. Et pour ceux qui ne l'ont pas reçu, ils ont la possibilité donc, de passer au secrétariat de la direction de l'appui à l'investissement et au projet pour récupérer leur accusé de réception.
Monsieur le ministre, c'est une manière de vous dire que tous ceux qui ont déposé le projet au niveau du ministère ont reçu leur accusé de réception, soit que le projet soit éligible ou non. Donc on répond à tous les projets et cela veut dire que tous les projets sont étudiés sérieusement, monsieur le ministre. Alors les projets éligibles sont soumis à une présélection. Alors lors de cette présélection, il y a des critères soumis à une discrimination positive et on va expliquer pourquoi cela. Parce que les régions excentrées sont privilégiées. Parce que Dakar et Thiès ont été les régions qui ont été les plus financées depuis le démarrage de ce fonds. Alors les régions excentrées sont privilégiées, mais également le sexe. Parce que je le disais tantôt, sur les 170, il n'y a que 48 femmes. Donc malgré le fonds financement femmes diaspora, les femmes sont encore... on vous demande donc de déposer pour bénéficier des fonds. Alors il y a l'activité. Par rapport à l'activité, il y a l'innovation. Selon que le projet est innovant, donc il y a une discrimination positive pour cela aussi. Alors ces projets sont soumis à un comité de sélection qui est convoqué donc par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Et ce comité est composé de 10 ministères techniques, du FES, de représentants de l'Assemblée nationale, de représentants de la société civile, mais également du directeur de l'appui à l'investissement et au projet. Le secrétariat est assuré par le FES et la présidence par la DAIP. Après donc, le comité de sélection, les projets sont retournés à la DAIP et ces projets sont vérifiés, surtout pour les justificatifs, parce que c'est un fonds dédié aux étrangers, au Sénégal de l'extérieur, excusez-moi. Donc on vérifie d'abord si les justifs sont là. Et c'est après cela qu'on envoie tous ces projets au niveau du fonds d'appui à l'investissement pour le financement. Avant de quitter, monsieur le ministre, je voulais vous dire que nous recevons environ 100 à 120 projets par mois. Cela explique le volume de travail que nous avons. Et malgré tout, on fait tout pour étudier tous ces projets et répondre à tous ceux qui ont déposé donc, pour bénéficier des fonds du FES. Excellence, voilà en substance le procédé que nous menons tout le temps donc, pour permettre à ces Sénégalais qui sont en face de vous de bénéficier du fonds d'appui à l'investissement du Sénégal de l'extérieur. Je vous remercie.